Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue à ce point culture sur les dinosaures. Pour vous définir les dinosaures, j'ai hésité à commencer par l'approche génétique ou l'approche historique et j'ai finalement opté pour cette dernière beaucoup plus simple et beaucoup moins chiante. Je vous présente ceci, c'est l'histoire de la planète, on dit bonjour. Bonjour, histoire de la planète. Si tu l'as fait devant ton écran, tu es un demeuré, mes condoléances. La Terre est née ici, il y a 4,6 milliards d'années. Les dinosaures ont régné sur l'ère mésozoïque, c'est-à-dire sur ces trois périodes-là, le Trias où ils sont apparus il y a 251 millions d'années, le Jurassique et le Crétacé qui a vu leur chute il y a 65 millions d'années. Probablement à cause de la chute de la météorite qui est à l'origine du cratère de Chicxulub. Ça s'écrit comme ça, tu te démerdes. Au passage, l'être humain est apparu ici. Ouais, on est les maîtres de la Terre. Le règne des dinosaures a duré à peu près 10 fois plus longtemps que celui des hommes. Enfin bon, on n'est pas là pour parler de ça. Donc, oui, et précision importante, à partir de maintenant, quand je parlerai de dinosaures, je parlerai de dinosaures non aviens. Oui, parce que si vous pensiez que les dinosaures ont disparu, vous avez tort. Ceci est un dinosaure. Ouais, moi c'est Piu-Piu, je suis un dinosaure, t'as vu, respecte mon autorité. Et cherchez pas, les oiseaux ne sont pas les descendants éloignés, genre les cousins de l'arrière-grand-oncle, du neveu, d'une famille précise de tricératops bizarres. Non, scientifiquement, et de façon tout à fait méthodique, les oiseaux sont des dinosaures. Au fond, Jurassic Park est une relecture des oiseaux d'Hitchcock. Bref, je m'égare. Donc il existe quelques catégories de dinosaures, globalement on les catégorise comme ça. D'un côté, il y a les ornithichiens. Non, pas ce genre de tichiens, les ornithichiens, voilà. Ils sont tous herbivores et de 3 sous-ordres différents. Les ornithopodes, bipèdes, et qui avaient déjà des becs de canard. Et oui, les dogface existent depuis les dinosaures. Il y a aussi les marginocéphales, avec la collerette tout à fait virile, et un crâne tout dur, comme ma brique. Comme leur nom l'indique, ce sont des rebelles. Ouais mec, on est des marginaux. Des marginocéphales. Et dans les ornithichiens, enfin, il y a les tyréophores, les dinosaures mutants ninja à 4 pattes avec tout un arsenal sur le dos, genre plaque, pique, voile, nunchaku, sabre, bazooka, rap à fromage, album de Muse, etc. Du côté des saurichiens, chérie, ce soir, tu saurichiens? Les blagues sont infinies. Bref, du côté des saurichiens, nous avons les sauropodomorphes, 4 pattes, long cou, petite tête, grosse queue. Je vois pas quoi dire de drôle et léger là. Et donc nous avons les théropodes, tous les dinosaures carnivores, tous les dinosaures à plumes et donc tous les oiseaux actuels. Et ces dinosaures étaient tous bipèdes. Évidemment, toutes les photos sont d'époque. Je suis excellent. Donc là, nous avons fait le tour de tous les dinosaures existants. Si vous êtes en train de vous dire « Oh non, mais t'as oublié les ptérodactyles, les mammouths, les spilodons, les ichthyosaures, les mastodontes, les dimétrodons. » Tout ça, ce ne sont pas des dinosaures. Mais Jurassic Park! C'était des conneries. Et les Power Rangers? Conneries aussi. Les mammouths, smilodons et autres mastodontes sont des mammifères disparus, cousins respectifs des éléphants, des tigres et des éléphants encore, mais plus éloignés. Les ptérodactyles sont des archosaures, comme les dinosaures et les crocodiles, mais ne sont pas des dinosaures. Et pareil pour les ichthyosaures, ces gros lézards des mers dont le monstre du Loch Ness serait un représentant pas encore trop éteint. Pourtant il vit sous l'eau, il devrait être éteint. Et donc les dimétrodons ne sont même pas des sauropsides en fait. Ils sont plus proches de nous que des dinosaures. Et oui, ça veut dire qu'il y a 270 millions d'années, à l'époque des reptiles mammaliens, quand les mammifères donc n'existaient même pas encore, votre arrière grand-père pouvait ressembler à ça. On comprend mieux pourquoi les catholiques créationnistes ont du mal à l'accepter. Moi, je viens du Seigneur et il m'a fait à son image. Bref, ne parlons pas de créationnisme, je vais être vulgaire. Parlons plutôt de culture, on est plus ou moins là pour ça. Évidemment, je ne peux pas parler de dinosaures dans la culture sans faire un crochet en 93 avec le film de Steven Spielberg adapté du roman de Michael Crichton, Jurassic Park. On l'a tous vu, on l'a tous aimé, pour certains c'est sûrement votre film préféré. Est-ce que vous savez le nombre de conneries qu'il y a dans ce film ? Il n'y a aucune preuve que le dilophosaure était capable de déployer une telle collerette. La vision du tyrannosaure n'est pas basée sur le mouvement. Les 3 quarts des dinosaures présents dans le parc ne datent même pas du Jurassique, genre le tyrannosaure, les vélociraptors et le triceratops par exemple. Tiens, bah d'ailleurs, parlons des C'est lequel d'entre vous qui a réussi à me tirer dessus à travers la vidéo, là? Bon, c'est flippant. On va arrêter avec Jurassic Park, alors. Juste un truc, le film a eu 2 suites, et il est prévu que le premier ressorte en salle cet été et en 3D. Here comes the money! Et Universal a prévu de relancer une trilogie, et donc Jurassic Park, voilà, je manque tellement de sommeil. Jurassic Park 4 devrait sortir le 13 juin 2014.
Nos parents ont connu les premières trilogies, nous connaissons les premières trilogies de trilogies. Est-ce que nos enfants auront la chance de voir Star Wars épisode 13 ou Jurassic Park 15 ? L'avenir nous le dira. Mais revenons-en aux dinosaures. Il y a eu beaucoup d'autres films, comme Dinosaures de Disney par exemple, ou les diverses adaptations du monde perdu de Conan Doyle au cinéma et à la télévision. Parlant télévision, on était plutôt gâtés en termes de dinosaures dans les séries, que ce soit pour les enfants, avec Le Petit Dinosaure, une série produite par Steven Spielberg, ou Denver, mais aussi des séries récentes et en prise de vue réelle, comme Terra Nova, où les hommes retournent au Crétacé supérieur. Meilleure idée du monde! En livre, j'ai évoqué Le Monde perdu de Conan Doyle, le papa de Sherlock Holmes, et Le Parc Jurassique, en français, de Michael Crichton. C'est plus ou moins les deux fictions vraiment novatrices en termes de dinosaures. C'est dans les jeux vidéo que les dinosaures pullulent, donc à titre d'exemple, monture dans Mario, ennemis secondaires dans Tomb Raider et ennemis principaux dans Dino Crisis, par exemple. Non, là où les dinosaures sont marrants, par contre, c'est dans les noms qu'ils portent. Les plus connus ont des noms qui viennent du grec et du coup ça donne des traductions qui déchirent, c'est genre le lézard tyran pour le tyrannosaure ou face à trois cornes pour le tricératops. Et ça donne aussi des noms interminables, genre micropachycéphalosaure, le lézard à la petite tête épaisse. Moi je dis qu'on pouvait faire mieux, genre le micropentatanatocéphalocarcharomimus. Toi aussi fabrique ton nom de dinosaure avec le tableau de composition de noms. Ça fait des noms bizarres aussi, genre l'argentinosaure. Ou l'incisivosaure, tu sais c'est un dinosaure qui a que 2 dents. Vous ignorez peut-être tous ces dinosaures-là, oui, vous êtes là, on vous parle de Parasaurolophus, de Spinosaure ou encore de Stégosaure, et ça ne vous dit strictement rien. Ah là là, qu'est-ce que vous avez l'air con. Mais rassurez-vous, le Point Culture est là pour ça, pour que vous puissiez briller en société et dans les musées d'histoire naturelle. Je vous propose donc de découvrir le top 20 des dinosaures qu'il faut que tu connaisses. Vous vous en doutez, ce classement est subjectif et non exhaustif, il existe plein d'autres dinosaures qu'il est bon de connaître, mais déjà avec cela, t'as une bonne base. Numéro 1, évidemment, le dinosaure qu'il faut connaître, la Rolls des dinosaures, le Johnny Depp des théropodes et le Link the Sun des carnivores, le tyrannosaure. Ah, mais tu le sais qu'il faut pas écouter le Point Culture avec des écouteurs ou à une heure tardive, tu le sais. D'ailleurs, je vais peut-être un peu démystifier la bestiole, mais il n'est pas exclu que le tyrannosaure ait eu une collerette de plumes. Y'a quoi qui fait plus gay qu'une collerette de plumes? Ouh, j'ai été un vilain carnivore, je mange de la viande si tu vois ce que je veux dire. C'est une impression, le Point Culture devient carrément dégueulasse là. Bref, tant que je suis dans la démystification et spécialement pour les fans de Jurassic Park, abordons ensemble le numéro 2, le Vélociraptor. Je suis sur le point de commettre un atroce et douloureux viol de tes souvenirs d'enfance. Pour toi, le Vélociraptor, c'est ça, on est d'accord. Dans Jurassic Park, les Vélociraptors sont les ennemis les plus dangereux, plus même sans doute que le T-Rex, du fait de leur nombre et de leur intelligence. Ils sont grands, ils ont une grosse griffe très menaçante, une bonne grosse tête de lézard méchant. Ça, c'est les Vélociraptors version Jurassic Park, et les Vélociraptors version scientifique, c'est ça. Ce sont de gros poulets. De gros poulets carnivores. Imaginez les plus terribles de tous les dinosaures. Pendant sur leur passage la terreur et la mort. C'est un peu comme des canards, sauf que c'est vilain et que ça mord. Car ce sont des poulets carnivores, les Vélociraptors. Yippee-hi-ho, yippee-hi-yay. Ce sont des poulets de la mort. Nous sommes les Vélociraptors, on est de ta famille. Je sais pas qui a eu l'idée de me faire connaître Johnny Cash, mais il a créé une arme de conneries massive. Même si ça aurait sans doute pu être pire. Yo, I'm a Velociraptor, motherfucker in the place, now shut the bitch. Or I'll go Cretaceous on your face, you Tyrannosaurus, bitch, please. Are you deaf? Just said I'm a motherfucking chicken off there. I was starring in Hollywood movies before it was cool in Mesozoic. Every single dino knows who rolls. Sucker! Class fang phases, you don't stand a chance. Tell me what, motherfucker, I'm the chicken off there. Had enough? Oh, come on. It only just started, you Spinosaurus. Look fucking retarded. 80 million years of rocking the coops, I'm the best. Don't you know who I am, the chicken of death, bitch? Ça peut toujours être pire. Numéro 3, le plus célèbre des marginocéphales, le Triceratops. C'est connu pour être un genre de rhinocéros, mais en moins gris, plus menaçant, en plus gros et en moins récent. C'est comme une souris, mais en plus... Enfin, c'est du Crétacé, quoi.
Triceratops signifie face à trois cornes. On appréciera la simplicité du choix du nom, hein. C'est comme si Bruce Willis s'appelait face à pas de cheveux. On peut difficilement être plus clair. Les Triceratops ont vécu durant le Crétacé supérieur, en même temps que les deux dinosaures précédemment évoqués, et étaient donc une proie de choix pour ces derniers, même si un gros Triceratops pouvait faire la taille d'un petit tyrannosaure. Tu veux me manger, mon tout petit ami? Numéro 4, herbivore très connu également, mais appartenant à la famille des thyréophores cette fois, et beaucoup plus ancien que les tyrannosaures, les vélociraptors ou les triceratops, les stégosaures font partie de ces dinosaures bizarres qui se baladent avec des ardoises hexagonales sur le dos. Les stégosaures ont vécu durant le Jurassique, ce qui veut dire qu'il y a à peu près autant de décalage entre les stégosaures et les tyrannosaures qu'entre les tyrannosaures et les humains. Tu réponds quoi à ça, Walt Disney? Tu réponds quoi à ça? Je m'en fous que Fantasia soit sorti en 1940, c'est un anachronisme honteux. Je vais te foutre un procès au cul, Walt Disney, et je vais gagner un max de fric pour m'acheter une piscine que je remplirai de tes larmes. Oui, pardon, excusez-moi, j'ai pris mes cachets, ça va mieux. Numéro 5, donc l'iguanodon est un dinosaure herbivore du Crétacé inférieur, pas grand chose à dire sur lui, à part que, comme vous pouvez le constater, c'est un dinosaure hyper positif. Son nom veut dire dent d'iguane. Je savais même pas que les iguanes avaient des dents. Et donc voilà, l'iguanodon se caractérise par une tronche d'expérience génétique qui a mal fini et qui semble dire « Tu es moi !» Numéro 6, l'ankylosaure, qui est également un ornithichien, donc lui aussi c'est une victime, malgré qu'il ait une armure d'alécanium sur le dos et une énorme masse au bout de la queue, ce qui fait extrêmement mal. Enfin, non, la phrase est bizarrement construite, j'en sais rien si ça fait mal d'avoir une masse au bout de la queue, Enfin, je me doute que ça fait... Bref, je voulais dire que ça devait faire mal de se prendre un poids de plusieurs centaines de kilos directement dans la face. D'ailleurs, c'est une idée à creuser, ça. Pour ceux que ça tente, vous vous faites greffer au bout de la queue, genre un magnétoscope ou un parpaing, et quand quelqu'un vous emmerde, vous baissez votre froc et... KO. D'ailleurs, c'est à force de mettre des coups à ses camarades que ce dinosaure porte ce nom-là. En effet, il n'arrêtait pas de se faire insulter. D'où son nom d'ankylosaure. Alerte BDM. Ouais, merde. Bon, bah, Plectrum, tu sais quoi faire? Numéro 7, citons notre premier sauropodomorphe, et non des moindres, puisqu'il s'agit de l'imposant Diplodocus qui pouvait mesurer jusqu'à 28 mètres de long, comme ma bique, et qui donc se nourrissait de feuilles en hauteur. C'est un peu comme une girafe, mais en moins tacheté et en plus dinosauresque. Ah oui, et bien vachement plus gros aussi. Ronflex, c'est pas le plus gros Pokémon. Je sais que Ronflex est à présent le 6ème plus gros Pokémon derrière Groudon, Giratina, Dialga, Métalos et Mamochon, mais il reste le Pokémon qui illustre le mieux le terme gros. Connard. Le Diplodocus est l'un des plus longs dinosaures découverts à ce jour. Il pourrait y avoir des dinosaures plus gros, comme le Superzord, dont on estime qu'il pouvait mesurer jusqu'à 35 mètres. Ou d'autres sauropodes géants, comme l'Amphisélias, nous y reviendrons. Mais bon, on travaille à partir de squelettes incomplets, et comme la vraie vie, c'est pas comme dans les séries américaines... J'ai retrouvé l'os pisciforme de la main droite de la victime, Jack. Et qu'est-ce que ça nous dit sur la victime, Johnson? De toute évidence, il s'agit d'un homme à 1m80, 75 kg, plutôt athlétique de type caucasien, avec une gourmette en argent au poignet gauche et... attends voir. Oui, il a les yeux verts, le teint pâle, il est homosexuel, il est né le 15 novembre 1986, il collectionnait les voitures majorettes et son animal préféré était le chamois. Et quel est le signalement de la personne disparue, Johnson? La personne disparue est un dromadaire, Jack. Numéro 8, le Spinosaure, l'un des dinosaures stars de Jurassic Park 3, qui le présentait d'ailleurs comme plus gros que le Tyrannosaure. Évidemment, les chipoteurs ont remarqué que la voile qu'il a dans le dos aide pas mal, contrairement au Carcharodontosaure qui lui est plus grand que le T-Rex, mais sans voile pour l'y aider. Attention, hein, quand je dis plus grand, on parle de différence d'1 mètre, voire moins, hein. Le T-Rex reste quand même badass, quoi, mais le Spinosaure est bel et bien le plus gros théropode découvert à ce jour. Oui, par contre, les Spinosaures n'ont jamais connu de Tyrannosaure, comme vous avez pu le constater sur la frise, et vu son museau, le régime alimentaire du Spinosaure devait surtout être constitué de poissons. C'est bon pour le cerveau. Numéro 9, le Dilophosaure. Là encore un dinosaure embelli par Jurassic Park, le film et le livre. On y voit un Dilophosaure déployer une large collerette, un peu comme les chlamydosaures modernes, et cracher du venin à la face de Wayne Knight, qui donc est un acteur de Jurassic Park. Rien ne nous dit qu'il savait faire ça en vrai. Imaginez un peu si l'espèce qui régnera sur Terre dans 60 millions d'années faisait la même chose avec nous. D'après nos calculs, les humains pouvaient déployer une énorme collerette rouge vif et cracher du venin à la face de Wayne Knight. Ah oui, et les Dilophosaures étaient plus grands que dans le film aussi. Enfin, tout ça c'est des licences artistiques, hein. Autant en profiter puisque concernant les dinosaures, rien n'est gravé dans le marbre. Gravé dans le marbre.
rien compris. Parce que c'est des fossiles. Du coup, c'est gravé dans... Numéro 10, le Massospondylus. C'est un dinosaure rigolo dans le sens où c'est un sauropodomorphe, mais il est bipède. Donc c'est rigolo. Blague de paléontologue. Non, sérieusement, le Massospondylus est un très très vieux dinosaure de la même famille que les Diplodocus, donc, mais sur 2 pattes. Ça vous fait pas marrer? Bon, ben on passe à un sauropodomorphe plus classique alors. Numéro 11, le Brachiosaure, un sauropode tout à fait classique, bien sur ses 4 pattes, et il est connu pour être le dinosaure le plus haut connu à ce jour. En effet, le Diplodocus, lui, devait garder le cou relativement horizontal pour éviter que le sang n'arrive pas au cerveau, ce qui n'est pas un problème pour le Brachiosaure qui, lui, redressait complètement son cou, ce qui lui permettait d'atteindre une taille de 13 mètres de haut, soit, oui, un immeuble de 4 étages. Certains pensent que le Brachiosaure avait un cou trop long pour se redresser, mais ces chercheurs sont des tapettes, alors toi aussi, sois un homme et redresse ton Brachiosaure, comme mon bic. Numéro 12, allez, je vais me réconcilier un peu avec les fans de Jurassic Park. Il y a un raptor qui ressemble beaucoup au Vélociraptor. Bon, il était couvert de plumes, mais il ressemble quand même beaucoup au Vélociraptor du film, et c'est l'Utahraptor. Ça veut dire voleur de l'Utah. Utah, ouais, comme l'État des États-Unis, c'est là qu'on l'a découvert. Je fais rarement de blagues avec le village de mon cul parce que je trouve que c'est trop facile. Mais là, quand même, imaginez qu'on découvre un dinosaure à côté de ce village et qu'on l'appelle le Moncuraptor. Le voleur de mon cul. On dit pas mon cul, on dit mon cuc. Je sais, mais tout le monde dit mon cul juste pour la vanne, donc essaye de retirer les doigts du tien pour apprécier le jeu de mots. Emmerdeur. Numéro 13, l'Amphisélias pourrait être le plus long dinosaure à avoir été découvert à ce jour. On estime qu'il aurait pu mesurer jusqu'à 60 mètres de long. Mais là encore, on travaille à partir d'une vertèbre, alors bon... Mais attention, une vertèbre d'1,50 m. Et pas complète. Donc là, si vous voulez, l'Amphisélias, il pourrait foutre un coup de boule à un gardien de foot, faire une dizaine de pas en arrière et curer le nez du gardien d'en face avec sa queue. Si, il pourrait. Numéro 14, le Parasaurolophus est sans doute le plus connu des ornithopodes, ce qui revient à dire que c'est l'ultimate famous duckface. Le Parasaurolophus a vécu durant le Crétacé supérieur et il est cool parce qu'il en existe plusieurs espèces. Pour le tyrannosaure, il n'y a que le Tyrannosaurus rex, par exemple. Mais pour le Parasaurolophus, on a le Parasaurolophus valkyrie, le Parasaurolophus tubescens et le Parasaurolophus cyrtocristatus. À ne pas confondre avec le Parasaurolophus viala que je te suis. Ça va, j'étais obligé de la faire. Numéro 15, parlons un peu du Gallimimus. Croisement improbable entre un Gallifeu et un Caimimus, Pokémon feu et eau donc. Voilà, Gallimimus signifie en grec imitateur de poulet. Je vous laisse en juger dans ce court extrait de Jurassic Park. Stop! Ça fait combien de temps que les mecs qui ont trouvé son nom n'avaient plus vu de poulet? Sérieusement. Pour eux, ils voient un dinosaure de 2 mètres de haut, le premier truc auquel ils pensent... poulet. Ah ouais? Ouais. T'es sûr? Ouais. Tout parce que j'aurais dit renard. Non, ça, c'est un poulet, ça. Ah. Numéro 16, on connaît bien le Triceratops, mais son grand frère, ou plutôt son grand-père, le Protoceratops, est bien moins connu et bien plus mignon. Son nom signifie première face cornue, et c'est un dinosaure du Crétacé inférieur, pas plus gros qu'un gros chien ou qu'un mouton. Bref, c'est le margénocéphale idéal pour habiller votre intérieur. Numéro 17, l'Oviraptor. Son nom veut dire voleur d'œufs, et effectivement, la forme du bec semble indiquer qu'ils s'en servaient pour ouvrir les coquilles des œufs. C'est quoi cette illustration? Oh putain, Plectrum, non. Non, Plectrum, non, pas la blague. Non, on peut pas jouer Hamlet sans casser des œufs. Non, sérieux, Plectrum, sans déconner, c'est la pire utilisation de cette vanne que j'ai jamais vue, quoi. Enfin bref. D'ailleurs, on constate qu'entre le Vélociraptor et l'Oviraptor, dans l'ensemble, les raptors sont bel et bien des poulets hardcore. Métal, les poulets! Numéro 18, le Hoplocéphalus, dont le nom signifie tête bien armée, à ne pas confondre avec le Hoplophallus, dont le nom signifie armé de sa bite, un autre dinosaure qui hante mon imagination. Le Hoplocéphalus est un ankylosauridé, comme l'ankylosaure, donc comme vous pouvez vous en douter, et il a la particularité d'avoir des plaques osseuses partout. Non mais genre partout, quoi. Pas juste sur le dos, mais aussi sur le crâne, sur les pattes, la queue qui se termine par un magnétoscope, là encore, jusque sur les paupières. Ce dinosaure a genre les paupières les plus solides du monde. Numéro 19, bon là je rends hommage à mon dino préféré, désolé, c'est mon point culture, je place mes chouchous. L'Allosaure est un théropode géant du Jurassique supérieur, il pouvait atteindre 12 mètres de long, soit presque autant qu'un tyrannosaure, à cette exception que l'Allosaure a une petite corne sur le front. Il était à son époque au sommet de la chaîne alimentaire avec le Torvosaurus, à peu près du même gabarit. Il a régné en maître sur le Jurassique supérieur avant que le niveau des mers ne chute et que le climat de la planète ne connaisse des bouleversements, ce qui conduit à l'entrée dans le Crétacé et donc à la chute du Jurassique.
Voilà, je voulais juste que vous sachiez que ce dinosaure, du même acabit que le tyrannosaure, mais dont vous ignoriez peut-être l'existence, a régné sur Terre pendant 10 millions d'années. Ce qui, au passage, fait environ 2 fois plus que le règne du tyrannosaure. Et donc, enfin, numéro 20, j'aimerais qu'on parle un peu du plus ancien dinosaure répertorié, le Nyasasaur. Nyasasaur, oui, bon, ok, c'est un nom complètement ridicule, mais le Nyasasaur est l'archosaure le plus proche des ancêtres des dinosaures qu'on connaisse à ce jour. Il a vécu au milieu du Trias, et on n'est même pas encore sûr que ce soit vraiment un dinosaure, c'est peut-être juste un dinosauriforme. Je t'entends, jeune adolescent prépubère et peu rigoureux. Bon bah ça va, si ça a la forme d'un dinosaure, c'est un dinosaure, c'est bon, il chipote sur des détails là, c'est de la merde, les points culture, c'est devenu commercial, je vais retourner jouer à Call of Duty. Eh bien pas du tout, petit con. Les félins par exemple regroupent les chats, les tigres, les lions, les jaguars, les lynx, mais les féliformes, eux, englobent jusqu'aux hyènes et aux mangoustes, qui ne sont pas des félins. Oui, excusez-moi, je dérive un peu par rapport au Nyasasaur, mais il est délicat d'en dire plus, on en sait vraiment peu à son sujet. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il y a de merveilleux avec les dinosaures, c'est qu'on en apprend toujours plus, et que dans 10 ans, on aura sûrement fait des découvertes qui feront que la moitié de ce que je dis dans ce point culture est à côté de la plaque. Je t'emmerde, Plectrum. Ce point culture est donc fini, j'en profite pour vous demander de cliquer sur j'aime si la vidéo vous a plu, de partager la vidéo afin que vos amis puissent en profiter, comme vous venez de le faire, de commenter si j'ai dit d'énormes conneries, ou si vous vous êtes bien marré, ou si vous êtes un fan de Jurassic Park particulièrement virulent. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater le prochain point culture, me suivre sur Facebook juste ici, me suivre sur Twitter juste là, me suivre sur Fanatic Game ici, et nouveauté, vous pouvez maintenant vous procurer des t-shirts point culture, soit sobres comme celui-ci, soit sur votre point culture préféré avec une citation tirée du point culture en question. Sérieux, un point sur un t-shirt à 18€, ça devient commercial. Personne ne t'oblige à acheter de t-shirt, c'est juste un petit goodies sympa pour les fans, et qui plus est une façon comme une autre de soutenir mon travail et d'affirmer votre appartenance à la grande et belle famille des fans du point culture. Serpillière à foutre. Vous pouvez d'ailleurs dès à présent retrouver le t-shirt du point culture sur les dinosaures, Chicken of Death, motherfucker. Sur ce, je vous dis à la prochaine tout le monde, et n'oubliez pas, Jurassic Park c'est quand même un putain de beau film. Ciao, et attention aux screamers, dans 3, 2, 1... Non, je déconne, y a pas de screamer. Ouais, excusez-moi, c'était vraiment une blague de merde. Alerte. 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 BDM.